Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'août. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Wizard Tarot, le Crystal Vision Tarot et l'Oracle Je prends mon envol. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est le monde qui vous accompagne pendant ce mois d'août. Une jolie énergie d'accomplissement, de réussite, d'épanouissement, de prendre pleinement sa place, de peut-être également boucler un cycle, en finir avec quelque chose. Alors, en finir avec quelque chose avec le monde, c'est quand même être arrivé au bout de quelque chose parce qu'on en a fait le tour et que c'était cool. Hein. Bon, il y a vraiment... c'est la plus jolie carte du tarot, donc c'est quand même une très chouette énergie pour vous accompagner. Ça peut parler aussi, bon c'est le mois d'août, les vacances, etc. Peut-être des déplacements un peu lointains, d'aller visiter le monde, alors à l'étranger ou de sortir de votre propre monde pour visiter symboliquement d'autres mondes, d'autres environnements, euh, d'autres ambiances, d'autres contextes. Alors, vous avez la reine de bâton et le 3 de denier. Encore le 3 de denier et le 2 de bâton. Le page d'épée et l'as de denier. Encore le monde et le 6 de bâton. Le 2 de denier et... non, je suis en train de regarder. Non, on ne l'avait pas. Non, c'est le 2 de bâton que vous aviez. 2 de denier et 7 de bâton. La force et la reine de denier. Le roi de denier et le 10 d'épée. Ok. Alors... Bon, 2 fois le monde. 2 fois le 3 de denier. J'ai un couple ici, reine de denier et roi de denier. Alors ça peut être effectivement un couple dans la matière, ça peut être aussi l'harmonie en vous-même entre votre féminin et votre masculin, entre votre part plus intérieure, celle qui incube, celle qui prépare, celle qui est dans un côté plus nourricier, mais nourricier émotionnel, nourricier intérieur, et puis le côté plus tourné vers l'extérieur, bâtisseur, celui qui sécurise. Euh, du denier, j'en ai. J'ai l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier. Alors c'est marrant parce que d'ailleurs ça va dans l'autre sens. C'est 3, 2, 1. Dans... Comme s'il y avait... comme s'il y avait la possibilité de... Justement, je vous disais, de boucler un cycle. D'amorcer de la nouveauté, de créer quelque chose de neuf, de développer une nouvelle compétence, un nouveau projet. Et vous êtes vraiment... vous avez la possibilité, mais il y a une part de vous qui résiste un peu, qui est en mode méfiance, défiance. Je suis dans l'entre-deux, j'y vais pas, et pour l'instant vous dansez d'un pied sur l'autre et vous avez pas complètement amorcé cette nouveauté, soit parce que vous savez pas exactement comment vous y prendre, euh,
soit vous savez exactement de quoi il s'agit, mais vous ne vous sentez pas forcément prêt. Alors, vous entrez dans le mois avec la reine de bâton et le 3 de denier. Il y a une énergie de groupe, de partenariat, d'association. Alors, ça peut être à deux, à plus de deux. Ça peut concerner un couple, ça peut être avec un ami, membre de la famille, collègue. Bon. J'ai cette notion d'être quand même en contrôle de la situation, d'être dans du plaisir, dans du rayonnement, dans de la séduction, dans le fait de savoir qui vous êtes, ce qui vous anime, ce que vous voulez réaliser, et de prendre le contrôle de la situation et faire ensemble, oui, mais vous êtes quand même un peu en mode leader là. Alors si c'est bien vous, cette reine de bâton, si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, vous êtes dans quelque chose qui n'implique pas que vous et c'est l'autre personne qui est en mode leader. J'ai plus l'impression que c'est vous. Mais bon, il y a une des deux personnes qui est en mode leader. Il y a un projet là qui est en train de se préparer. Pour moi, la reine de bâton, c'est une mini impératrice. Donc, elle est tournée vers l'avenir. Elle aime faire des nouvelles rencontres, faire des nouvelles expériences, porter des nouveaux projets. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se déployer. Il y a une nouvelle activité, nouveau travail, nouvelle façon de gagner de l'argent, nouvelle façon de prendre soin de vous. On est dans les deniers, donc on est dans le physique aussi. Est-ce qu'il y a une nouvelle façon de s'habiller, une nouvelle façon de s'alimenter, une nouvelle façon de vivre certaines choses pour vous sentir mieux, pour vous sentir plus aligné, pour vous sentir plus fort, forte, plus séduisante. Et j'ai l'impression qu'il y a ce côté, vous faites avec quelqu'un ou avec d'autres personnes, mais vous êtes ensemble, mais en même temps, c'est un peu chacun dans son coin. C'est pas qu'on se fait la tête, hein, mais vous faites à votre sauce. Vous voyez, ce côté, je suis en train de m'occuper de mes deniers, là, je te tourne le dos, je vois même pas, je regarde même pas ce que tu fais. Je sais que t'es là, c'est ok, ça me va, mais à la limite, t'es là, t'es pas là, je suis occupée dans mon truc et puis c'est tout, quoi. Et là, justement, en force, on vous invite à continuer dans ce côté association, co-création, faire ensemble, etc. Mais à être plus tournés les uns vers les autres. Là, c'est le 3 de denier, mais on a tous les personnages qui sont tournés vers le centre de ce qu'ils sont en train de créer ensemble, de faire grandir ensemble. Alors que là, j'ai l'impression que on a un projet en commun, mais finalement, on s'est un peu réparti les tâches, et puis tu fais tes trucs, et moi, je fais les miens, et on n'est pas... on vous invite à être peut-être un peu plus en phase avec la personne ou les personnes avec lesquelles vous êtes en train de partager quelque chose. De ne pas rester juste dans votre coin pour faire les choses à votre sauce. Alors que par ailleurs, vous êtes quand même content que cette personne ou ces personnes soient là. Mais c'est important pour vous, là, je sens d'avoir cette autorité, cette indépendance, cette autonomie. Dire c'est moi qui décide. C'est moi qui décide. Alors en force, donc, on continue la co-création, les partenariats, parce qu'ensemble, on va plus loin, on est plus fort. Et avec un 2 de bâton, on vous invite à faire des projets ensemble pour justement sortir d'une zone de confort, vivre de nouvelles expériences, aller au-delà du connu. Le 2 de bâton, on va sortir d'un environnement qui nous est familier. Là, il y a quelque chose à faire grandir.
Alors ça peut être pour préparer un voyage, pour changer d'activité, pour faire quelque chose que vous n'avez jamais fait, explorer quelque chose que vous n'avez jamais exploré. Qu'est-ce que c'est comme expérience? Si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais on vous invite vraiment à vous appuyer sur votre environnement, une ou plusieurs personnes qui sont intéressées par la même chose que vous, la même envie de découvrir. Alors est-ce que c'est à travers des vacances pour partir justement voyager dans des endroits que ni les uns ni les autres vous avez jamais vus? Est-ce que c'est pour faire des nouvelles expériences d'activités que vous avez jamais pratiquées mais faites ces nouvelles expériences. Laissez-vous porter par la découverte à plusieurs. En challenge, cette notion justement de nouveauté et d'apprentissage, ça vous challenge quand même un peu. Page d'épée et as de denier. Je vous en parlais tout à l'heure du 3, 2, 1, là, 3 de denier, 2 de denier, as de denier. Alors, ça peut vous challenger parce que il y a une part de vous qui, je sens, prend plaisir quand même à être dans cet environnement où vous n'êtes pas tout seul, toute seule. Et par ailleurs, il y a une part de vous qui est un peu sur la défensive et qui du coup est dans cette méfiance et dans ce côté je veux rester seul, je veux faire seul, je veux être aux commandes seul, je veux tenir les rênes, je veux être sûr que c'est moi qui décide parce que justement je suis prêt à en découdre si on vient me chercher des noix, si on vient me, me défier, je suis prêt à me battre si on vient me chercher des poux dans la tête. Mais il n'y a rien ici qui me montre que l'environnement veut vous enquiquiner. En revanche, il y a une part de vous qui est dans de la prudence et c'est un peu plus que de la prudence. On est un peu sur le qui-vive, vous êtes sur la défensive. Une part de vous qui est sur la défensive. Alors pour tous les poissons, ça va pas être à la même dans la même quantité, dans le même dosage. Cette posture-là que je retrouve dans les deux cas, vous l'avez en challenge et vous l'avez dans la colonne de ce qu'on vous invite à lâcher. Donc on vous invite à lâcher cette posture de denier et 7 de bâton. Cette posture où vous restez dans cet entre-deux, je veux bien faire ensemble, mais en même temps je veux être tout seul, toute seule. Je suis preneur pour vivre de nouvelles aventures et en même temps, non, je ne veux pas lâcher le connu et je ne veux pas sortir d'une zone qui m'est familière, qui m'est stable, qui m'est rassurante. La nouveauté, ça implique que j'ai des choses à découvrir, à apprendre et je ne sais pas trop comment m'y prendre et ça me déstabilise. Donc là, on vous dit arrête de danser d'un pied sur l'autre et puis arrête arrête de tergiverser et arrête de te protéger comme ça. Comme si tu allais être attaqué, t'es pas attaqué. En fait, il y a encore une part de méfiance parce que vous avez certainement traversé une période difficile et vous en êtes venu à bout. Vous en êtes venu à bout vraiment avec succès. Là, j'ai 2 cartes de réussite dans ce qu'on vous invite à continuer. Le monde et le 6 de bâton. Vous avez surmonté quelque chose, ça n'a pas été simple. Et vous l'avez surmonté avec brio et vous pouvez vraiment, vraiment, vraiment être fier de vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a une part de vous qui est très attachée à ce pouvoir personnel, à ce rayonnement, à être pleinement vous-même dans votre univers, à tenir les rênes, à être le leader
de votre petit monde. Et en même temps, pour profiter de l'environnement et partager avec d'autres personnes, à un moment, il faut aussi baisser la garde. C'est pas parce que vous avez traversé des épreuves et que hier, ça c'est le guerrier qui revient du champ de bataille et qui revient victorieux. C'est pas parce que hier c'était la guerre que aujourd'hui 6 de bâton, 7 de bâton, que c'est encore la guerre et qu'il faut encore se défendre. Là, on vous dit mais c'est fini, d'accord? C'est arrête de rester focus, détends-toi maintenant. Arrête de rester focalisé sur la part de toi qui s'est beaucoup battue et qui, quelque part, est encore en mode ah, banzai. T'as intérêt à montrer patte blanche parce que sinon, tu vas voir. Non, regardez ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Laisse-toi aller, mais dans la force, dans la puissance, dans la sécurité, dans la puissance intérieure, dans l'ancrage. Sois bien posé dans ton propre ancrage. Laisse-toi aller, regardez comme elle se laisse aller dans les griffes de ce dragon qui peut paraître terrifiant comme ça, mais elle l'a dompté, et ce dragon qui pouvait paraître terrifiant, maintenant est son meilleur ami et son meilleur allié. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, au lieu de vous faire peur à vous-même, d'être votre propre dragon ou de montrer un peu les crocs par rapport à l'environnement, puisez dans cette force de dragon en vous, là, dont vous avez fait preuve, puisez dans cette force pour vous abandonner, pour vous laisser aller, pour bien vous ancrer dans cette puissance intérieure. Et quand vous avez cette puissance intérieure, vous savez que le vent peut souffler, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une posture comme ça. Vous avez juste à rester bien axé dans qui vous êtes, dans ce que vous êtes en train de bâtir, dans ce que vous voulez développer, et puis on va pas venir vous inquiéter. Vous laissez aller à votre propre puissance. S'il y a quelqu'un qui vient expliquer à cette femme que il faut qu'elle fasse autrement, que ce qu'elle aime, il faut qu'elle sorte de son environnement qui lui fait du bien, qu'elle fasse des trucs qui sont contre nature pour elle ou qui lui correspondent pas, vous croyez franchement que dans cet état d'être là, avec un dragon intérieur, hein, c'est symbolique, comme ça, vous croyez franchement qu'on va venir l'enquiquiner longtemps? Non, elle saura rester très axée, très sûre d'elle, et dire oui mais non, fais comme tu veux, mais ça c'est pas mon truc. Et puis ok, et faire ensemble, d'accord. Pas de problème, mais dès qu'il y a quelque chose qui pourrait effectivement la faire dévier, elle saura dire hop, 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 attends. La reine de denier, elle adore nourrir son environnement, prendre soin de son environnement, mais la condition, c'est elle d'abord. Elle sait que si ses batteries sont vides, elle ne va rien donner à son environnement. Donc c'est aussi de prendre soin de vous, au lieu de dépenser de l'énergie à être dans le contre l'autre, soyez davantage dans le avec vous-même. Et en étant davantage avec vous-même, vous allez être de plus en plus dans cette stabilité, dans cette confiance, et de plus en plus avec l'autre aussi. Parce que l'autre, finalement, c'est une extension de moi dans l'univers. Enfin, on a l'impression d'être tous séparés les uns des autres. Mais énergétiquement, on se fond les uns dans les autres. Donc si je suis plus alignée moi, je vais pas... En fait, ça vous renvoie aussi au fait que ce que vous avez traversé, vous l'avez traversé en étant plus jeune. Alors pour certains, vous avez traversé des épreuves quand vous étiez enfant. Pour d'autres, c'était des épreuves que vous avez traversées parce qu'il y avait une forme d'inexpérience ou une forme de peut-être d'immaturité. Du coup, vous vous êtes soumis, vous vous êtes rangé à l'autorité de quelqu'un. Et vous avez
bah, vous avez fait les frais de ça. Mais vous avez grandi, vous avez pris une maturité incroyable et maintenant c'est vous qui tenez les rênes. Donc il n'y a plus besoin d'être dans ce mode combatif puisque vous êtes suffisamment adulte, mûr, responsable et fort pour prendre soin de vous et du coup bah, il n'y a plus besoin d'être dans cette posture où j'ai besoin de me protéger. J'espère que je suis claire. J'ai l'impression qu'il y a un truc, qu'il y a un élément qui manque à vous dire. Euh, Comme s'il y avait un maillon là, un maillon qui manquait à la chaîne. Alors, c'est pas que ça manque en réalité. Dans la réalité, il y a tout ce qu'il faut. Mais dans la compréhension des choses, c'est comme s'il y avait un déclic. Quelque chose qui doit s'installer non pas dans la tête mais dans le cœur. Parce que dans la tête, par ailleurs, vous avez l'impression d'avoir tout compris, d'avoir que toutes les choses sont bien posées, en place, etc. Oui, c'est un début, oui, c'est un commencement ou un recommencement, ok, mais vous avez l'impression de maîtriser la situation et d'avoir tout compris. Mais il y a quelque chose à intégrer vraiment dans le corps, dans le cœur, dans la puissance intérieure. Où j'en reviens à, je n'ai plus besoin de me battre parce que est-ce que vous croyez qu'un qu'un arbre, qu'un chêne hyper bien enraciné a besoin de se battre contre les éléments ou contre le vent? Non, il a juste à être comme il est, fort, grand, bien enraciné. Et puis du coup, bah, les éléments peuvent se déchaîner autour de lui. Il va pas tomber. En fait, il y a l'idée que voilà, il y a l'idée que ce qui vous a fait tomber hier, ce qui vous a fait du mal hier, ça peut plus vous faire de mal aujourd'hui, ça peut plus vous faire tomber aujourd'hui, parce que vous avez considérablement grandi et pris de la force. Mais il y a une part de vous qui n'est pas encore tout à fait sûre de ça, et du coup, qui se met encore dans ces postures-là, qui se planque encore un peu, qui se retient de partager, de faire des projets en commun, de se lancer dans quelque chose de nouveau et qui se raccroche en disant non non mais laisse-moi encore un moment dans ma zone de sécurité pour grandir encore, pour me raffermir encore. Mais quelque part vous n'avez pas besoin de vous raffermir davantage. Vous êtes arrivé à maturité, vous êtes arrivé au bout de votre truc, vous êtes suffisamment grand et fort et maintenant vous pouvez enlever les petites roulettes du vélo, franchement, elles ne vous servent plus à rien en fait. Vous les utilisez même plus, vous vous en rendez pas compte. Donc, à lâcher l'attitude de défensive, le côté on tergiverse. D'essayer aussi de... Vous êtes dans un entre-deux là où vous essayez de... Pour certains, vous essayez euh, pour vous rassurer, de faire cohabiter l'ancien et le nouveau. Sauf que bah, ça a ses limites. Comme quelqu'un qui aurait vécu une relation amoureuse qui aurait été compliquée, difficile, vous vous êtes séparés, etc. Et puis vous avez rencontré quelqu'un d'autre et il y a une part de vous qui a envie de créer un nouveau couple, une nouvelle histoire, etc. Et bon, vous avez déjà amorcé des choses ensemble, mais ça demande de passer à un certain cap. Et puis il y a une autre part de vous qui dit non, 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 mais mieux vaut seul que mal accompagné. Moi, je suis très bien tout seul, toute seule. Voilà. Et ça a marché pendant un temps de développer le début de relation en étant chacun chez soi, mais là on arrive à un seuil où l'autre dit attends,
on fait des choses ensemble, tu vas pas éternellement être avec moi et en même temps être dans ton coin. Il y a un moment où, là, en force, on vous dit, bon, il va falloir aussi prendre une décision pour se projeter dans l'avenir et se projeter ensemble, pour créer vraiment quelque chose ensemble. Et ça, tu peux pas le faire en ayant aussi cette énergie qui dit, si, je veux construire et en même temps, je veux pas construire. Je veux être ensemble et en même temps, je veux être seul. Bon, c'est un exemple que je vous donne et l'entre-deux est peut-être différent pour vous. D'ailleurs, si vous avez envie d'expliquer dans les commentaires comment vous vivez les choses, ça sera chouette d'avoir vos retours et puis ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bon, je pense que j'ai été claire là-dessus. Ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, soyez vraiment déterminés sur ce que vous voulez et puis laissez-vous aller, je vous en ai parlé, dans cette force intérieure, dans cette confiance, dans cette détermination. À être pleinement vous. Quand je vois cette baguette magique et puis toutes ces étoiles, ayez cette force de répandre de la magie, de créer des choses, d'investir votre temps, votre amour, votre énergie, votre attention pour faire grandir un projet, pour faire grandir la vie autour de vous, l'environnement, l'entourage, pour partager ensemble. Et là, on vous invite à développer davantage cette notion d'ancrage et d'investir d'abord sur votre confiance intérieure, sur votre force intérieure, de développer cette assurance, de prendre votre temps pour ça, et en partant de cette assurance intérieure, de la déployer, de créer des choses à l'extérieur. Plutôt que de commencer par vous focaliser sur l'extérieur et de vous mettre en posture de quelque part faire barrage pour protéger l'intérieur. C'est pas une énergie qui vient de l'extérieur à votre rencontre, c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur et qui doit irradier à l'extérieur. C'est pour ça aussi, j'espère que je suis claire dans ce que je ressens, c'est pour ça aussi qu'on vous invite à tourner. On ne peut pas faire la même chose quand on est dans une posture comme ça, à se tourner le dos, ou quand on est face à face. C'est pas du tout la même énergie. Donc prenez soin de vous. Là où vous projetez sur l'extérieur, que l'extérieur va prendre soin de vous ou au contraire va vous attaquer, c'est aussi cette compréhension et cette récupération que c'est pas l'extérieur qui fait ça. L'extérieur, c'est juste le miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et là, c'est de prendre conscience que maintenant, vous savez beaucoup mieux vous apprivoiser vous-même, apprivoiser vos pardons, vos forces, vous protéger vous-même, vous apporter à vous toute la tendresse, le soin, et puis aussi la vivacité, la force et la détermination nécessaires pour mener à bien n'importe quel projet. Donc restez déterminés et puis allez vers ce que vous voulez déployer dans votre vie. En résultat, avec le roi de denier et le 10 d'épée, j'ai la sensation que vous allez au bout de quelque chose pour en finir avec un cycle de difficultés, de fatigue, d'épreuves et d'être enfin roi de denier. C'est l'accomplissement, c'est le bâtisseur, c'est celui c'est le chef d'entreprise, le chef de famille, c'est celui qui a su gérer, bâtir, faire fructifier un environnement qui est abondant, qui est serein, qui est sécurisant. Donc cette sécurité intérieure dans vos valeurs, elle prend vraiment de l'ampleur en fin de mois.
Il y a possiblement, je vous disais, il y a possiblement un couple. Le fait de se laisser, j'allais dire apprivoiser. C'est pas tout à fait ça. C'est pas se laisser apprivoiser par l'autre. C'est apprivoiser en soi la part de vous qui pouvait être en train de montrer un peu les crocs à l'autre. Bon, je caricature, mais c'est un peu comme si vous aviez votre chien de garde chez vous et puis il y a quelqu'un qui vient régulièrement et systématiquement votre chien de garde grogne et aboie quand la personne se présente. Et c'est d'arriver à expliquer à votre chien de garde que non, il n'y a aucune raison de grogner et de montrer les crocs à chaque fois que cette personne se présente. Tout va bien. Et il y a quelque chose là qui se calme. C'est une image, vous avez compris, mais quelque chose en vous là qui se calme par rapport à cette autre personne. Cette notion aussi de toujours pareil, je vous l'ai dit avec la reine de denier, de prendre soin de soi, d'être dans le physique, dans l'ancrage, de s'apporter à soi toute l'énergie dont on a besoin avant de s'occuper des autres. Donc c'est aussi bien dormir, bien se nourrir, faire des choses qui nous font du bien. C'est encore un cran au-dessus avec le roi de denier, donc on est bien ancré, on prend vraiment soin de soi pour se requinquer après beaucoup de fatigue, après une série d'épreuves, après peut-être une dépression ou un burn-out pour certains. Là, vous vous êtes vraiment refait une santé. Et puis pour certains, c'est aussi le fait de profiter, on est en août, de profiter pleinement des vacances pour mettre le mental au repos et toutes les histoires que vous pouviez vous raconter où c'est compliqué, le monde est pourri, les autres sont contre moi, ou ceci ou cela, toutes ces choses qui tournent dans nos têtes et qui nous drainent de notre énergie, de faire taire ça et de remplacer ça par ici et maintenant. Qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que je partage, qu'est-ce qui est chouette et qui me fait du bien. Parce que les deniers sont dans le moment présent en fait. Et c'est aussi ce qu'on vous invite à lâcher, c'est que vous avez peut-être un peu de mal à être dans l'instant présent parce que vous êtes toujours en train d'anticiper, d'avoir peur que le passé revienne, d'anticiper le futur parce que un peu peur de ne pas savoir comment vous y prendre, parce que vous manquez d'informations, parce que c'est nouveau pour vous et ça vous déstabilise. Roi et reine de denier, ils ne se laissent pas déstabiliser, c'est à l'image de cette force. Je me pose là et je prends les choses juste pour aujourd'hui. Point. Ok. Regardez le conseil. Laissez-vous imprégner des bonheurs quotidiens. On parlait d'ancrage et d'ici et maintenant. C'est vraiment ça. C'est profiter avec cette reine et ce roi de denier. Le bonheur a 1000 visages et ses sources sont multiples. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux et votre cœur pour savourer avec conscience chaque petit bonheur sur votre chemin. C'est aussi l'énergie du monde d'être pleinement dans le bonheur, dans le partage, dans tout ce qui est délectable dans ce qu'on vit. Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.